aujourd'hui on se retrouve pour faire la deuxième partie de mon bilan lecture du mois de février. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à le faire maintenant. Et pour ceux qui sont à jour, on y va. J'ai continué en février par lire Les Fils de France, qui est le deuxième tome de la trilogie La Cour des Dames de Franck Ferrand aux éditions J'ai lu. Alors évidemment, c'est un roman historique qui se passe donc sous le règne de François Ier, donc au XVIe siècle. Dans le premier tome que j'ai lu donc au mois de janvier, je vous invite à aller voir mon bilan de janvier si vous voulez en savoir plus, donc La Régente Noire, on suivait, disons, le début, milieu de règne de François Ier, avec notamment le personnage de Louise de Savoie, sa mère, qui était régente lorsqu'il était mineur. Et ici, dans ce second tome, on suit plutôt le milieu et fin de règne de François Ier, avec notamment ses fils qui sont au centre de ce deuxième tome. Ce que j'avais reproché surtout au premier tome, c'était justement que Franck Ferrand avait, en tant qu'historien, avait vraiment l'écriture beaucoup trop... L'écriture de l'historien n'est pas assez celle du romancier, que c'était un peu plat, ça manquait un petit peu, disons, de côté romanesque, voilà. Il prenait pas tellement de liberté, il voulait vraiment coller au plus près de la vérité historique. Et c'est ce qui m'embêtait en fait le plus dans le premier volume. Et dans ce second tome, alors là, pour le coup, c'est totalement différent. Là, Franck Ferrand, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais il s'est complètement lâché. Voilà, il a inventé beaucoup de scènes, de dialogues, de situations, donc c'est plein de ce que moi j'attendais d'une intrigue à la cour de France, à savoir des meurtres, des trahisons, des complots, de l'empoisonnement, du sexe, de la violence. C'est vachement plus péchu, c'est vachement plus percutant, et pour une fois, un deuxième tome ne souffre pas du fameux syndrome du tome de transition, vous savez, tome passerelle là. Non, franchement pour le coup j'ai vachement préféré ce second tome, avec toujours évidemment cette guéguerre avec Charles Quint, l'empereur germanique, mais aussi des guerres intestines à l'intérieur de la cour. Voilà, c'est ce que j'attends d'un roman historique. Et bien évidemment je lirai le troisième tome avec grand plaisir, troisième tome qui s'appelle Madame Catherine, où je pense du coup qu'on va suivre Catherine de Médicis, la femme de Henri II, le fils de François Ier, qui va du coup prendre le pouvoir, puisque évidemment son père vient de décéder, donc voilà, c'est lui qui hérite de la couronne. Je vous spoil rien, ça fait partie de l'histoire. Dans le troisième tome, on va suivre donc le début de règne de Henri II, et voilà, j'ai très hâte de savoir la suite. Donc je le lirai, je pense, au mois de mars, quoi, comme ça au moins ça sera fait. J'ai ensuite lu Demain les chats de Bernard Werber aux éditions Albin Michel. Ce livre, je pense que vous l'avez vu beaucoup passer sur Booktube. Il s'agit donc du dernier Bernard Werber. C'est vrai que moi c'est un auteur que j'ai découvert en 2016 parce que mon chéri est fan de cet auteur et il m'avait offert 2 livres à mon anniversaire, donc Nos amis les humains que j'ai lu, qui est une pièce de théâtre assez courte, et Les Thanatonautes que je n'ai toujours pas lu, que j'ai toujours dans ma palle, mais que je vais lire cette année je pense, je sais pas trop quand, mais voilà. Donc ce livre je l'ai offert pour Noël, et j'en ai profité pour lui piquer une fois qu'il a terminé de lire. Ce que j'aime à Bernard Werber, c'est que justement il interroge l'humanité, mais d'un autre point de vue que le nôtre, nous les humains, et notamment ici on aura le point de vue des chats sur l'humanité. On va suivre Bastet, qui est une petite chatte d'appartement qui vit donc avec sa maîtresse, alias servante, qui s'appelle Nathalie, et son compagnon Félix. Et Bastet, elle s'est mis en tête de développer la communication interespèces, donc elle essaye de parler aux oiseaux, aux insectes, même à sa servante, enfin son servante maîtresse Nathalie, mais elle n'y arrive pas. Et pourtant elle elle sait qu'elle peut y arriver. Et elle va faire une rencontre décisive puisqu'elle va rencontrer Pythagore, qui est le chat siamois voisin. Et Pythagore est un peu particulier puisque c'est un chat cobaye en fait, et il a un dispositif sur la tête qu'il appelle son troisième œil en fait, et qui lui permet de se connecter notamment à internet et d'avoir accès à la connaissance de l'univers des humains. Donc il va essayer d'enseigner à Bastet tout ce qu'il sait, à commencer par l'histoire entre les humains et les chats. Tantôt les chats sont vénérés par les humains, tantôt ils sont détestés, et ça va fasciner Bastet qui a toujours soif d'apprendre. Et en parallèle de ça, on va suivre
la montée en puissance du terrorisme et du fanatisme chez les humains, et une guerre civile va exploser qui va entraîner beaucoup de morts, et la montée en puissance des rats et de la peste, puisque les rats et la peste, voilà. Et donc les humains et les chats vont essayer de s'allier pour combattre la menace des rats. J'ai beaucoup aimé ce livre qui se lit mais vraiment d'une traite, enfin franchement je l'ai englouti, voilà. C'est la plume de Bernard Werber est très fluide et vraiment très abordable, et pourtant il y a quand même une réflexion philosophique derrière, c'est ce que j'aime beaucoup chez lui. Voilà, franchement lisez-le, c'est à la portée de tout le monde et en même temps c'est génial, donc voilà. Et pour finir, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis une grande fan d'Agatha Christie et que je me suis challengée à moi-même de lire tous ces romans policiers dans ma vie. Donc j'en ai quand même lu une bonne vingtaine à cette heure, mais il m'en reste beaucoup à lire. Et vu que ça faisait quand même quelques mois que j'en avais pas lu, je me suis dit pourquoi pas lire les enquêtes d'Hercule Poirot, bon, de Agatha Christie aux éditions du Masque. Ici c'est un recueil de 14 nouvelles, des nouvelles où on va suivre à chaque fois une enquête d'Hercule Poirot accompagné de son fidèle ami le capitaine Hastings, qui est un petit peu le Watson de Poirot. Alors il y a des nouvelles que j'ai préférées à d'autres, mais globalement ça reste quand même du Hercule Poirot dans tout son art, on va dire. Voilà, moi j'adore le personnage Hercule Poirot, c'est vrai que si on le connaît pas, peut-être que, étant donné que le format nouvelle est assez court, donc c'est entre 10 et 20 pages maximum, on n'a pas vraiment le temps de s'empesantir ni sur son caractère et ses petites cellules grises, ni sur l'évolution de l'intrigue en fait, et jusqu'à sa résolution. Donc voilà, si vous ne connaissez pas Hercule Poirot, moi je vous conseillerais plutôt de vous tourner vers une enquête complète, un roman vraiment spécifique, comme par exemple Mort sur le Nil, ou Les Quatre, ou encore Le Crime de l'Orient Express. Mais voilà, si vous connaissez Poirot et que vous aimez bien ce personnage, ces petites nouvelles sont sympas. Voilà, c'est vraiment du Hercule Poirot comme on l'aime, dans toute sa modestie évidemment, et ses moustaches et ses cellules grises. Voilà, j'ai passé un très bon moment de lecture. Agatha Christie, pour moi c'est une valeur sûre si vous voulez passer un bon moment en vous divertissant. Voilà, c'est tout pour donc cette vidéo, ce bilan lecture. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait de bonnes découvertes, des coups de cœur au mois de février. J'adore vous lire en commentaire. Aussi une petite question que j'avais pour vous, voilà, j'aimerais beaucoup lire Proust, je n'ai jamais lu Proust et voilà, c'est un peu shame on me quoi. Et j'aimerais réparer ça en 2017, seulement je ne sais pas vers quoi me tourner pour démarrer Proust, parce que je sais que j'ai Un amour de Swann dans ma palle, mais je crois que c'est un tome 2 d'une trilogie ou d'un cycle d'Un amour de Swann, donc du côté de chez Swann, pardon. Du coup j'aimerais savoir vers quoi me tourner, voilà, s'il y a des amateurs de Proust dans la communauté, n'hésitez pas à me dire quel est selon vous le livre parfait pour débuter Proust. Je vous remercie en tout cas pour votre attention et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures. Salut!